Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet plutôt précis mais qui a sa très grande importance au niveau de la consommation de votre foyer, c'est l'usage du sèche-linge. Donc comme vous le savez, moi à la maison, hein, je mesure beaucoup d'éléments consommateurs chez moi. Voilà, hein, on est 5 à la maison, donc on a un usage plutôt important du sèche-linge. Et lorsque je vous dis ça, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais un ancien sèche-linge, pour le coup, et comme beaucoup de gens ont hein, à ce jour. Et au bout d'un moment, le sèche-linge, quand il tourne, en gros, c'est des cycles de 2, 3 heures, voire plus, avec une puissance linéaire de consommation d'environ 2500, suivant les sèche-linges, ça peut jusqu'à 3000 watts. Donc c'est plutôt très 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 énergivore, hein, c'est même énorme. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, quand j'ai installé mes premiers panneaux solaires, je me suis interrogé sur, voilà, si demain je devais changer mon sèche-linge, est-ce qu'il n'y avait pas des solutions plus économiques? Et donc j'étais tombé sur le modèle de sèche-linge en pompe à chaleur. Donc je vais vous expliquer un peu toute la logique de mon approche. Une fois qu'on a dit ça, on voit effectivement que le sèche-linge à pompe à chaleur est moitié moins énergivore, voire jusqu'à 60% de moins qu'un sèche-linge donc à condensation. La condensation, c'est lorsqu'on a le tiroir avec de l'eau. Bien évidemment, un sèche-linge pompe à chaleur est aussi à condensation, mais voilà, il y a aussi des sèche-linges à évacuation. C'est tout simplement celui qui a besoin du tuyau pour sortir à l'extérieur. On voit que c'est moitié moins de consommation. Donc, si on rapporte ça sur une année, si on rapporte ça sur plusieurs cycles, euh, on a effectivement une différence de l'ordre de 300 kWh par an entre un sèche-linge standard à condensation et un sèche-linge à condensation, mais version pompe à chaleur. Donc aujourd'hui, le prix de l'électricité ne cesse d'augmenter. Bien évidemment, l'idée, c'est toujours de le mettre en heure creuse si possible, c'est toujours mieux. Mais je pense qu'il y a encore mieux à faire pour d'autres personnes, d'autant plus si vous avez quelques panneaux solaires à la maison. Je vous explique. Moi, mon sèche-linge que j'ai acheté, en fait, aujourd'hui, si on prend un sèche-linge standard, on va commencer par celui que vous avez peut-être déjà chez vous. C'est une classe énergétique B. Donc on peut penser que B, c'est pas trop mal parce qu'effectivement, on a sur le cycle, en tout cas A, B, mais il y a aussi maintenant d'autres cycles. Vous voyez, celui-ci, c'est un sèche-linge Bosch, 415 euros, hein, donc on est sur un prix classique, on va dire, d'une marque. Et celui-ci consomme 2800 watts, ce qui fait que si vous l'allumez, il va consommer 2800 watts pendant tout le cycle de votre séchage. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de prendre des sèche-linges. Alors là, vous avez par exemple aussi un Bosch. Vous voyez, il y a 100 euros d'écart tout juste, hein, donc ce n'est pas non plus un prix qui est très surévalué. Donc dites-vous qu'en gros, en une année et demie, il est largement rentabilisé le petit surcoût qu'il va y avoir. Mais c'est surtout que quand il va fonctionner, alors je ne sais pas si sur le dans l'info, voilà, il va consommer à 625 watts. Donc en gros, il va consommer 3 fois moins qu'un sèche-linge classique. Donc ça a deux vertus. Un, vous allez forcément moins consommer d'énergie. Donc ça, c'est voilà, c'est mathématique, il n'y a aucune problématique là-dessus. Mais vous allez aussi avoir euh, le phénomène qui fait que si vous avez des panneaux solaires, que vous n'avez pas forcément une production de folie. Vous pourrez très bien, finalement, quand vous avez même une petite production, être autosuffisant et que en fait, votre sèche-linge, il ne vous coûte rien. C'est-à-dire qu'en gros, il faudra avoir 1000 watts de dispo pour que votre sèche-linge il soit gratuit. Alors que quand vous avez un 2500 watts ou 2800 watts, il faudrait avoir beaucoup plus de panneaux solaires sur le toit, beaucoup plus d'éléments pour réussir finalement à être autonome sur ce séchage-là si vous l'avez mis une journée de soleil. Donc ça, c'est très important aussi. C'est la même réflexion que j'ai eue sur mon ballon thermodynamique, qui consomme aussi aux alentours de 700 watts, tout comme mon sèche-linge, moi le mien, le Beko, c'est environ 700 watts. Et l'avantage, c'est que lorsque je suis sur des périodes ensoleillées, même pas forcément aux meilleures périodes de l'année, je peux être autonome et avoir la gratuité finalement de l'usage de mon sèche-linge en électricité ou de mon ballon thermodynamique. Donc c'est tout l'avantage, oui, vous faites des économies, mais en plus, vous avez plus de risques, plus de chances d'être autonome en les utilisant la journée. Donc vraiment, ces deux phénomènes combinés fait que vous allez faire des sacrées économies, plus même que finalement peut-être la simple économie d'électricité si vous avez quelques panneaux solaires à la maison. Donc vous voyez là, le Beko, il est à 475 euros donc sur Amazon, hein, je vous mettrai peut-être le lien si ça vous intéresse, mais l'idée c'est de vous montrer, moi c'est ça effectivement que j'ai à la maison. Vous avez un autre Beko qui est à 499 euros, mais vous en avez ailleurs. Vous avez aussi maintenant des premiers prix chez Boulanger à 379 euros, donc c'est leur marque à eux, vous voyez, mais qui est plutôt pas trop mal noté. Donc vous avez aussi des formules en fait possibles en termes d'accès. Hein. Il n'est pas plus cher qu'un sèche-linge quasiment classique. Et c'est surtout qu'on a ce système de pompe à chaleur. Alors, c'est à l'intérieur du sèche-linge, il n'y a pas d'accessoires autres, mais
En tout cas, moi, voilà, je vous remontre le mien. Je vous dis, si demain vous avez besoin de changer votre sèche-linge ou s'il arrive, voilà, il est assez vieux et vous envisagez de le changer, surtout, prenez absolument un sèche-linge en pompe à chaleur aujourd'hui en 2024, car sinon, ça va vraiment, voilà, vous allez refaire un investissement qui va quasiment être du même prix et vous allez avoir un truc ultra énergivore qui, d'ailleurs, personnellement, ne devrait presque plus exister à mes yeux aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est à peu près équivalent à un Cumulus. Donc, vous voyez, Cumulus, c'est très gros aussi pour la consommation d'une maison, un chauffe-eau. Parce que le chauffe-eau, bah, c'est environ 2500 à 3000 watts aussi, tout comme un sèche-linge, je dirais, ancienne génération. Et comme un chauffe-eau thermodynamique, environ 700 watts, tout comme un sèche-linge thermodynamique. Donc vraiment, si vous avez l'usage intensif d'un sèche-linge à la maison, je le réinsiste, réfléchissez-y. Il y a des appareils qu'on ne pourra pas détourner. Par exemple, le four qui consomme à la maison, bah, je n'ai pas de four, je dirais, voilà, avec cette version-là. Mais pour le coup, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Petite anecdote sur le Beko. J'étais très surpris. Alors, ça existe peut-être ailleurs, mais moi, je ne connaissais pas. En fait, si vous lancez un cycle de 3 heures et que vous avez mis voilà, moins de, je dirais, de linge à l'intérieur, il peut très bien s'arrêter au bout de 2 heures parce que à l'intérieur, vous avez un détecteur de linge sec. Ce qui fait que dès qu'il détecte que le linge est sec, il va quand même s'arrêter sans forcément finir son cycle. Donc c'est encore un point, voilà, un point important au niveau de la partie des économies d'énergie. Bon, je m'en arrête là. Voilà, si ça vous intéresse, je vous mets un ou deux petits liens en description. Mais réfléchissez, y vraiment à ce système. Moi, c'est quelque chose que je vois trop de gens autour de moi qui me font la remarque de me dire: oh, le sèche-linge, ça consomme. Oui, mais aujourd'hui, on a des solutions et c'est le moment de se dire peut-être que mon investissement, effectivement, il va coûter peut-être 100 euros de plus. Et encore, c'est pas toujours le cas. Vous voyez, on peut trouver des premiers prix qui sont au même tarif qu'un autre sèche-linge. Mais franchement, derrière, vous prenez un sèche-linge, voilà, vous le faites tourner, vous avez même 4 panneaux à la maison solaire. Franchement, vous allez voir les économies que vous allez faire sur cette partie-là, en tout cas de votre facture d'électricité. Je m'arrête là, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. Posez-moi toutes vos questions en description, je reste dispo, je réponds toujours. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.